viennent de partout checker ça. On sent qu'il est pas très cultivé. Pour le moins, en tout cas, là... En tout cas, moins cultivée que Denise Bombardier, mettons. Hein? Non, mais elle est tellement cultivée là, que quand elle a un gaz, ça fait Proust. Ronnie. Excuse, parce que ça commence à faire effet, là. Mesdames et messieurs, Daniel Lemire. Écoute. Ça donne pas envie d'accrocher ses patins, en tout cas? Ah, ben non, écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Bienvenue, merci d'être là, effectivement, Daniel. Salut. Ben écoute, c'est un plaisir. On s'est dit que pour commencer une entrevue avec toi, on pourrait peut-être faire un petit détour d'abord, parce que ça serait un naturel, par le bureau de chômage. Là, tu parlais de pas accrocher le patin. Là. Au cas. Au cas, OK. C'est un environnement que tu as fréquenté? Ou des personnages? Oui, non, moi-même. Ouais. Donc, quelques précisions évidentes. Nom et prénom? Daniel Lemire. D'accord. Âge, sexe et profession? 52 ans. D'accord. Sexe régulier et profession humoriste. D'accord. Dernier niveau de scolarité, après la maternelle. Là. Secondaire 5. D'accord. Mais fort. Genre d'emploi que vous ne recherchez pas du tout. Je sais pas, moi, vendeur d'assurance, peut-être? Bon exemple. On souhaite qu'il n'y en ait pas dans la salle. Prêt? Et oui, dit-il. Non, mais c'est parce que tu l'as déjà. C'est pour ça que je veux pas... pas le genre à voler les jobs des autres. Avez-vous déjà consommé de la drogue ou préférez-vous une autre question? J'en ai vendu, mais pas encore. C'est encourageant quand on cherche un emploi de savoir que vous avez le talent de vendeur. En guise de référence, vous avez écrit ici Ronnie Dubé, oncle Georges et Alain Belle-Île. Le lien avec vous? 3 très bons copains. Vraiment, là, 3 personnes, écoute, qui viennent un petit peu de moi, finalement. Alors, on se connaît bien. Oui, l'ancien vendeur dirait d'excellents potes à vous. Oui. Exactement. Oh. Alors, maintenant, je vais vous ouvrir un dossier. C'est quoi votre sifflet de nom, déjà, là, vous? Villeneuve. Villeneuve, c'est ça, oui, bien sûr. Alors, M. Villeneuve, depuis quand avez-vous été remercié de vos services, là? Ah, ils m'ont jamais remercié. Donc, je veux dire par là, quand avez-vous été mis à la porte? Ah non, je suis parti de moi-même. Je voulais m'envoyer à la porte, mais j'étais trop orgueilleux pour accepter ça. Donc, je veux dire depuis quand, là? Une date, quelque chose, allumé, voyons. Ça va faire 2 jours demain. 2 jours demain. Alors, aujourd'hui, on est le 12, donc ce sera le 13. C'est gentil, vraiment, là, je suis très touché. Est-ce qu'on devient accro à ce genre d'affection? J'imagine que c'est difficile quand on a goûté, et spécialement toi, qui a vendu tant de billets, qui a fait tant de spectacles. Ça doit être difficile de se passer de ce bruit-là. Bien, c'est sûr que quand j'arrive chez nous, ça applaudit moins. Les enfants demandent rarement un rappel de leur père. C'est déjà arrivé? De se faire huer à la maison? Ça, souvent. Là, ils ont vieilli, c'est moins pire. Il n'habite plus à la maison, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est moi qui est parti. On a eu
ça. Ronnie avait fait ça avec ses parents à une époque. Hein? Exactement. Les sortir de la maison. Mais est-ce qu'il y a, à un moment donné, quelque chose qui peut ressembler à une fatigue du spectacle? Parce que tu en fais moins qu'à une époque. Je disais quelque part qu'il y a même un moment où tu avais presque des hauts le cœur, là, tellement, à force de répéter, ça devient physiquement difficile à supporter. C'est-à-dire que c'est pas autant le spectacle, parce que quand, tu sais, comme 5 minutes avant de monter sur scène, et quand je suis sur scène, écoute, c'est le bonheur. Tu sais, c'est très rare que ça, c'est pénible. C'est plutôt tout ce qui l'entoure. La route pour se rendre, coucher à l'hôtel, etc., là, tu sais, les tournées de promo. Ça, j'avoue que je trouve ça un peu contraignant. Là, tu sais. Ça, j'avoue, parce que je l'ai fait beaucoup aussi. Tu sais. Parce que pour donner une idée, tu fais partie des grands vendeurs de billets au Québec. En tournée au Québec, tu as dû faire la plupart des grandes villes quelques fois. C'est des centaines de nuits sur la route. Oui, tout à fait, oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. T'sais. Et c'est certain qu'à la longue, il y a une certaine lassitude et tout ça. Mais tu vois, je l'ai refait cette année à une plus petite échelle, par exemple. J'ai fait moins de spectacles. Et c'est le fun, par contre, parce que ça permet de tâter le pouls des gens. Ça permet de voir c'est quoi les nouveaux courants d'idées. Parce que quand je fais de l'actualité, par exemple, tu parles de n'importe quel sujet et les gens, selon les rires, tu vois un peu c'est quoi leur... qu'est-ce qu'ils peuvent penser, tu sais. Alors ça j'avoue, c'est de la misère à me passer de ça, par contre. Il faut aller avec le thermomètre, voir ce que les gens pensent régulièrement. Oui, mais le thermomètre, tu le gardes dans les mains, quand même. Mais... Ça dépend effectivement où tu prends la température. Ça peut être plus embêtant. Fait penser à un vieux gag. Il dit, je me rappelle plus, c'est un comique américain qui disait ça. Il dit, tu te rends compte que tu es vraiment laid quand tu vas chez le médecin et qu'il t'examine la prostate et il te met le doigt dans la bouche. On n'ira plus là. Est-ce qui fait rire aujourd'hui est à peu près la même chose que ce qui était efficace il y a 25 ou 30 ans quand tu as commencé? Bien, c'est assez différent. Est-ce que ça évolue? Oui, bien, évoluer, ça change, tu sais, c'est certain. Par contre, un gag, c'est un gag, hein, quelque part. Mais je t'ai vu tiquer sur le mot évoluer, comme s'il y avait peut-être même une régression. Bien, pas nécessairement. C'est plutôt que ça a changé, tu sais. Mais tout évolue, là, on s'entend là-dessus. Mais... Moi, une des principales choses que je trouve qui a changé, c'est que maintenant, tu as quand même plus d'humour de droite, ce qu'il n'y avait pas avant. T'sais. Avant, c'était plutôt marginal, l'humour. On se moquait des bien-nantis, on se moquait du gouvernement, du pouvoir. Exactement. Alors que maintenant, ben, on rit souvent des assistés sociaux. Ben, c'est un petit peu différent. Là, mais c'est normal, il y en a pour tous les goûts. Il y a toutes sortes de genres d'humour, il y a toutes sortes de genres d'humoristes. Alors, toutes sortes de genres de personnes qui vont voir ça. Alors, il y a des créneaux pour tout. Là, mais il faut dire aussi que c'était mauvais ce que je faisais au début. Là, non, mais il faut être réaliste quand même. Entre Magog et Sherbrooke. Et quand tu vas vraiment pas bien, tu es capable d'avoir assez d'amour pour te faire arracher ton enfant qui manque. C'est la plus grande souffrance de ma vie. Je laissais la mer Méditerranée, je laissais ma grand-mère. Je l'ai regardée dans les yeux et elle me dit « Pourquoi tu me fais ça, ma fille? Pourquoi tu pars? » Parce que je savais que je n'allais plus jamais la revoir. On prend toujours un train, ce soir 21h, à Radio-Canada. L'escapade ou les vacances, Radio-Canada et les Laurentides vous invitent à participer au concours et à vivre votre scénario au rythme de nos villages animés. Vous pourriez gagner l'un des 7 forfaits de rêve en auberge, hôtel de villégiature ou gîte. Notez cet indice et inscrivez-vous en ligne. Bonne émission. Une équipe de professionnels. Votre nom? Doug Harvey. Maurice Richard. Boum Boum Geoffrion. Dick Moore. Jacques Plante. Vont entreprendre le vol du siècle. OK, Saint-Génie, c'est parti. Les doigts croches. Présentement à l'affiche. Les nouveaux produits hydratants sur mesure de Hydralicious. Auto-ciblé, très léger ou hyper revitalisant, lequel étanchera la soif de vos cheveux. De Herbal Essence. Où sont-ils pognants, tababar, partout? Où si on trouve les sept mots, tu vas gagner